Salut tout le monde, ces jours-ci on fête l'anniversaire de la chaîne, 3 ans depuis le premier Parlons Simpson, début novembre 2016. Pour fêter les 3 ans, voici la FAQ annuelle. La différence avec les précédentes, c'est que j'avais écarté peu de questions parce que j'avais encore un chiffre raisonnable, mais aujourd'hui vous êtes plus de 25 000 abonnés, alors désolé, j'ai dû faire des choix pour ne pas que la vidéo fasse 4 heures. Cela dit, il y a pas mal de questions qui font doublon. Par exemple, on m'a demandé plus de 30 fois si j'allais faire des vidéos sur Futurama, South Park, American Dad et compagnie. Et du coup, vu que vous m'avez pratiquement spammé avec ça, je vais y répondre. Est-ce que j'aime Désenchanté, South Park, American Dad? Oui. Y a pas de problème. Dans l'ordre de préférence, vu que je n'ai pas encore vu la deuxième saison de Désenchanté qui, a priori, serait meilleure que la première, d'après ce que j'ai entendu, sous toute réserve, hein, ce serait donc South Park, Désenchanté, American Dad. Maintenant, vous êtes aussi beaucoup à me demander si je vais faire des genres Parlons Futurama, Parlons American Dad, Parlons South Park, Parlons Désenchanté. Normalement, non. Sur Futurama, si j'ai fait une grosse vidéo exprès pour, c'est pour ne pas avoir à faire des Parlons Futurama. C'est pas que ce serait inintéressant, mais je n'aurais pas autant à dire, c'est certain. Est-ce que je reparlerai un jour de Futurama dans une vidéo comme ça, ponctuelle? Peut-être. Mais faire une série de vidéos dessus? Non. Et pour les 3 autres, c'est pareil, même si pour South Park et Désenchanté, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo dessus. American Dad, c'est quasiment sûr que non, je ne connais pas assez. Anonymous Productiar, j'espère que je le prononce bien, et Fadi M Game me demande quel est mon logiciel de montage, c'est Sony Vegas Pro, sur PC. Voilà. Vous êtes pas mal à me poser des questions sur le changement des Simpsons à Tintin. Il y a beaucoup de monde qui apprécie, il y a d'autres personnes moins, bon, c'est normal. Est-ce que je le ressens à l'audience? Non, pas spécialement, enfin, les vidéos sont un peu moins vues que les Parlons Simpson, mais en revanche, je n'ai pas perdu d'abonnés. Franchement, sans déconner, hein, je m'attendais, le jour où j'ai posté le premier Tintin, je tablais sur la perte d'un tiers des abonnés. Mais sérieusement, quoi. Et au final, non, ça continue à augmenter gentiment. J'ai vu que j'avais perdu quelques personnes les premiers temps, mais vraiment, quelques personnes, quoi. Dans l'ensemble, j'ai pas à me plaindre, au contraire, vous avez été très cool. Et donc oui, je suis satisfait des retours, même si j'ai laissé passer quelques erreurs, un peu plus que dans les Simpsons, mais bon, après tout, c'était devenu un sport pour les tintinophiles de traquer les erreurs des albums auprès d'Hergé, c'est des choses qui arrivent, j'essaie d'éviter au maximum, hein, évidemment. Quant à ceux qui se sentent un peu délaissés, je suis navré, mais à ne faire que du Simpson, je sais que je serai vite à court d'inspiration. D'ailleurs, ça me laisse un peu interloqué, ça, parce que les vidéos Simpson, je les ai jamais arrêtées, hein. Depuis les débuts de la chaîne, je vous ai jamais laissé sans vidéo Simpson plus d'un mois et quelques, même lors de mes petites vacances ou des choses comme ça. Donc je le redis, en fait, aujourd'hui les Simpsons sur la chaîne, c'est un peu la base, un fil rouge, appelez ça comme vous voulez, désormais entrecoupé d'autres choses qui sont là plus régulièrement, mais qui, une fois terminées, seront terminées. Ce qui nous amène à la question suivante, qu'est-ce que je ferai après Tintin? Alors, je ne sais pas, oui j'ai quelques idées, mais je n'ai pas encore commencé sérieusement à réfléchir à ce qui serait faisable ou pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que avec le mystérieux Léopard, qui a déjà prononcé un mot dans un Parlons Simpson, mais qui surtout est mon plus gros soutien au jour le jour, je vous prépare, bon pas avant plusieurs mois, hein, une grosse vidéo standalone sur une série bien particulière, laquelle, vous verrez. Encore une fois, je ne sais pas quand exactement elle sortira, hein, même pas à peu près, mais on est en train de bosser dessus. Et donc, quand j'en aurai fini avec Tintin, une série d'environ 20 épisodes, bah a priori Tintin j'en reparlerai plus, j'aurai fait ma série d'épisodes, très bien, nickel, et basta. Tandis que j'ai fini les Parlons Simpson, mais je continue à faire des vidéos Simpson de temps en temps. J'espère que vous voyez l'idée. Je me rends compte que je ne suis pas certain d'être clair sur ce point, mais les Simpsons c'est un peu ce qui restera à la fois omniprésent, mais à la fois ponctuel sur la chaîne. Et oui, normalement il y aura à nouveau des Dove versus Fun. Du niveau du MEA, oh, merci Chimera Crew, mais non. C'est très gentil, mais non. Alors, donneur de leçons me demande... On va passer à la question suivante, hein. Ça rejoint un peu la question 4. Ça ne manque pas encore parce que je suis bien occupé sur Tintin, mais un jour peut-être. Est-ce qu'il me reste quelques idées de Parlons Simpson? En soi, oui, j'avais d'autres idées comme j'ai dit dans le bilan. Après, en faire un épisode, c'est autre chose. Ah oui, du coup, comme j'ai parlé de Tintin, on me demande si je vais parler d'autres bandes dessinées. Je ne ferai pas de série sur Lucky Luke. J'aimais bien la période Tom et Jerry de Spirou, donc oui, je pense que Philippe Tom mérite effectivement un hommage, mais en soi, je connais pas assez sa vie pour en faire un. Et enfin, non, je ne pense pas que Spirou soit une repompe de Tintin. Mon top 5 des Disney favoris, alors déjà ce serait plutôt sur une animation traditionnelle, c'est purement subjectif, mais voilà, c'est ce que je préfère. Voilà, ça ce serait mon top 5, mais dans quel ordre, ça c'est à voir. Lix me demande si je vais refaire des fanscripts sur Simpsons Park. Non, je ne pense pas en faire, entre l'inspiration et le temps, je suis plus trop à ça. Sabano, merci, je suis content d'avoir des fans suisses, mais donc je ne me vois pas faire quoi que ce soit d'autre qu'écrire une fanfiction des Simpsons. Une BD ou un épisode, non, pas rêver. Quant à ta question, Babon Natacha, eh bien, il y a une dizaine d'années, j'ai écrit un hors-show complet pour Simpsons Park, que tu peux encore retrouver sur le site dans la section fanscript, et j'ai fait une des 3 histoires des épisodes Halloween 2 et 3. Donc si tu veux, tu peux aller voir et me dire si tu trouves ça plus inspiré que ceux qui ont véritablement été créés. Question de Drinkslurm, certains indices dans tes vidéos laissent penser que tu es fan de Formule 1, suis-je dans le vrai?
Oui, c'est vrai, effectivement. Pas seulement de Formule 1 d'ailleurs, de sport mécanique en général, enfin de sport automobile en général, 4 roues plutôt. Je n'ai rien contre la moto, hein, mais ça me branche moins. Ça fait pas 20 ans, mais pas loin que je suis sur des forums de la question. Et en pilote que j'aime, il y aurait Daniel Ricciardo. Stephen Nichols me demande quel est mon rôle sur la chaîne de Mr. Fox. Voilà, il faudra remplacer ces apostrophes par un G, mais à part ça, rien du tout. C'est lui qui très gentiment, un jour, alors que j'avais quelques centaines d'abonnés et lui déjà des dizaines de milliers, m'a proposé de faire une collaboration, et voilà. Mais sinon, je ne fais absolument rien sur sa chaîne, que je sache, il a fait tout seul comme un grand. Hein. Merci pour les compliments. Et sinon, tu me parles du film des Simpsons. Vous êtes pas mal à me poser des questions sur le deuxième film, sur le déclin de la série, sur la fin de la série. Alors dans beaucoup de vos questions, je pourrais seulement jouer les Madame Irma. Je ne sais pas quand ça s'arrêtera, je ne sais pas voilà si le rachat de la série marque la fin. Concernant la fin de la série, bon bah je pense que vous savez ce que j'en dis, hein. Je pense qu'il faudrait la laisser reposer en paix. Et concernant le deuxième film, malgré les annonces, je pense qu'il faut pas trop s'emballer, hein. À mon avis, on en a encore pour un long moment avant d'avoir quoi que ce soit qui débarque au cinéma. Si tant est qu'un jour ce soit le cas. Vous êtes quelques-uns à me demander si je regarde des animés japonais, si je lis des mangas, et oui, et mon préféré serait Hajime no Ippo. Est-ce que je ferai une vidéo dessus? Non. Est-ce que je parlerai de Dragon Ball? Eh ben, j'aurais des choses à dire, mais là, ce serait vraiment quand même très très différent en rapport à ce que je fais sur la chaîne, je sais pas. Mon album préféré de Tintin, ce serait probablement Le Temple du Soleil. D'ailleurs, sa gestation est assez intéressante. Pour ce qui est des adaptations, eh bien, je vais laisser planer le suspense. Je vous le dirai quand on y sera. Alors vous êtes pas mal à me poser des questions personnelles, alors il y a une partie que je laisserai de côté pour ce qui est vraiment trop personnel. Alors mon âge ça ne me dérange pas, même si je vous l'ai déjà dit souvent, hein. J'ai 31 ans, j'en aurai 32 à la fin du mois. J'habite dans le Finistère, mon métier IRL, je m'occupe d'enfants. Quant à vivre de YouTube, j'y songe, mais il faudrait quand même qu'il y ait beaucoup plus d'abonnés. C'est pas grave, je laisse faire le temps, on verra plus tard si c'est possible. Ouvrir un Tipeee, pareil, j'y pense, mais bon, ça me permettrait peut-être d'arrondir mes fins de mois, mais pas d'en vivre. Vous êtes quelques-uns à me parler des YouTube Poop. Non, a priori, j'en ferai pas d'autres, c'était juste une vidéo comme ça. C'était ma première, hein, Victor Schwarzman. Je ne saurais pas dire exactement combien de temps, mais en fait, tous les jours, je m'arrangeais pour faire une petite partie, une petite scénette de 20-30 secondes, histoire de garder l'inspiration. Pour ce qui est de celles qui m'ont fait le plus rire, il y a un nom qui me vient, c'est le père d'Orio. Notamment ces deux vidéos sur Astérix, celle sur Dragon Ball et celle sur Tintin, qui est tellement bonne, je ne peux même pas essayer de répliquer à ça. Balibalo me demande comment fonctionne ce Simpsons Park en interne. Bah, on est quelques-uns à bosser dessus, on a tous plus ou moins un domaine ou plusieurs domaines sur lesquels on se concentre. Après, toute la difficulté, c'est aussi de continuer avec la vie IRL. Ah, ce même Balibalo a des accusations à formuler. Alors c'est parti. Non, si je n'ai pas de smartphone, c'est pas pour me la jouer hipster. Au contraire, d'ailleurs, le snobisme, c'est un des trucs qui m'exaspère le plus. Non, c'est juste que vraiment, j'en ressens pas l'utilité, Internet, ça me suffit, et quant à s'occuper dans les transports en commun, dans les salles d'attente, etc., il y a un truc merveilleux qui s'appelle le livre. Ça marche encore! Et en fait, je le redis, donc si un jour j'en ai parlé, c'est juste pour faire une sorte de coming out, parce que quand je le dis en 2019, on me regarde comme si j'étais un extraterrestre. Pourquoi je réponds aussi peu aux commentaires YouTube? Alors là, je m'insurge. Franchement, je le fais. Déjà, je les lis tous. Contrairement à des youtubeurs qui ont des millions d'abonnés, je peux encore le faire. Donc déjà, soyez tranquille, si vous mettez un commentaire, normalement, je le vois, y a pas de problème. Et ensuite, au moment où j'enregistre ça, la vidéo sur les secteurs d'autocar est sortie il y a très peu de temps, alors je prends la précédente du coup. Si je prends Ligne Noire, par exemple, je retrouve plus d'une vingtaine de messages que j'ai mis dans les commentaires. Et bon, sur certaines vidéos peut-être moins, sur d'autres sans doute plus, mais en moyenne, franchement, je pense répondre assez souvent. Hein. Après, forcément, il y a plein de messages où j'ai rien de particulier à dire. Alors vous êtes nombreux à me demander si je parlerai de telle ou telle chose sur Tintin. Et pour presque tout, la réponse est oui. Non, je ne parlerai pas, enfin, ou très brièvement, des films live. Comme je l'ai dit, je me concentre sur les adaptations animées de Tintin. Pour ce qui est de Tintin par Spielberg, j'hésite encore. Mais en dehors de ça, oui, je parlerai des personnages, oui, je parlerai des produits dérivés, de l'évolution, oui, je parlerai du lac aux requins, oui, je parlerai des adaptations de Belle Vision. En fait, faut savoir que quand je fais un épisode, j'ai plus ou moins de choses à dire, donc du coup, les épisodes comme par exemple le prochain, tiens, le Crabe aux pinces d'or, où j'ai pas mal de choses à dire, eh bien je ne m'attarde pas sur des choses extérieures. Tout ça dans une optique que les épisodes ne varient pas trop question durée. Bon, il y aura quand même de la différence, hein, par exemple, étant donné que je mets les diptyques dans une seule vidéo, bon, forcément, là ça fait des vidéos plus chargées, j'aimerais que grosso modo ça oscille entre un petit quart d'heure et 25 minutes. Yann Koumani me demande ce que je pense de la gestion des personnages d'RG par les ayants droit actuels. C'est beaucoup trop. Alors oui, ils sont effectivement très à cheval là-dessus, ce qui n'a pas manqué d'énerver beaucoup de fans. Personnellement, je n'ai encore jamais eu de soucis, et je ne peux que croiser les doigts sur le fait que ça continue. Est-ce que je connais la BD parodique Tintin contre Batman? Très franchement, non. Bah, je vais aller voir, du coup. Secondième me demande pourquoi Tintin est toujours vu comme une bande dessinée française à l'international. Alors je ne pense pas que ce soit toujours le cas, mais effectivement, si on parle, bah tiens, par exemple des Simpsons, on pourrait avoir l'impression. Je ne peux que faire des suppositions. J'imagine que, par exemple, aux États-Unis, la France et plus particulièrement Paris parle plus là-bas que Bruxelles. Je suppose. Franchement, j'ai pas d'explication
définitive à donner. Hein. Isoka me demande si je ne trouve pas que traiter chaque épisode de Tintin est un trop gros projet. C'est un gros projet, c'est certain, mais c'est ce qui me plaît. Si je parviens à mener à terme, et ne vous en faites pas, sauf question souci avec YouTube, question de droit, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas, eh bien comme pour Parlons Simpson, je serais très très content et assez fier. Non, franchement là, faire cette intégrale, c'est quelque chose qui me branche énormément. Paul D me demande s'il y a un live de prévu. Oui, ça me tente bien, mais déjà l'an dernier, je vous disais la même chose, donc... Mais vous savez quoi? Cette question me fait réaliser que, ouais, j'en ai vraiment envie, alors, promis, dans les prochains jours, là, je vais voir combien coûte une webcam, et je vais essayer de voir ça, et éventuellement pour faire un live spécial lors des 30 ans de la série, donc le 17 décembre 2019, qui correspondra aux 30 ans du jour de première diffusion de la série aux États-Unis, le 17 décembre 1989, avec Noël Mortel. Est-ce que j'ai déjà joué à un jeu vidéo Simpson en particulier? Oui, j'ai joué à pratiquement tous les jeux vidéo en fait, à quelques exceptions près. Je n'ai pas joué à ce mobile ou tablette, et à l'ère fin des années 90, début des années 2000, il doit en manquer un ou deux aussi. Pour être plus précis sur ce que j'en pense, en fait, j'ai donné pas mal mon avis dans le Parlons Simpson sur les jeux vidéo. Alors vous êtes très nombreux à me demander si j'aime ou j'aime pas telle chose sur les Simpsons. Alors le meilleur épisode pour moi c'est Homer l'hérétique, suivi de peu par Foot Foot, comme j'ai dit d'ailleurs dans mon top 12. Le pire c'est difficile à dire, il y a plusieurs épisodes qui s'affrontent. En voici quelques-uns. Ma saison préférée c'est la saison 3, c'est celle que j'ai le plus vue, hein, c'est certain. Je l'avais d'ailleurs acheté en VHS au début des années 2000. Comment j'ai découvert? Eh bien c'est un peu vague dans mon esprit, je sais que c'était en 93 ou 94. Pareil, à une époque j'étais persuadé que c'était France 3, ce qui est possible, mais ça pourrait être aussi Canal+. Donc vous voyez, c'est franchement très très vague, hein, malheureusement. Après, ce qui est sûr, c'est qu'au premier été où France 3 a commencé à les diffuser quotidiennement, c'est là que j'ai commencé à vraiment accrocher. Est-ce que j'ai vu tous les épisodes des Simpsons? Non, il m'en manque quelques-uns des 2 dernières saisons. Je les regarde en VO avant qu'ils arrivent pour la plupart, mais ça m'arrive d'en sauter. En même temps, non, comme certains me le demandent, non, pour moi la série n'est pas aussi bien qu'à ses débuts. Si je pouvais changer une chose dans les Simpsons d'ailleurs, ce serait le fait qu'ils continuent. Pourtant, à leur apogée, non, je ne vois pas de série humoristique qui est leur étoffe. Ce qui est bien, comme ça reste une série d'animation, c'est qu'ils peuvent se permettre de tout faire sans que le budget n'explose. Et en même temps, contrairement à d'autres séries d'animation, ils ont une tonne de personnages secondaires, à leur meilleur personne n'était aussi drôle qu'eux, et pour diverses raisons, c'est plus facile d'accrocher à cette série qu'à d'autres. Certaines autres qui ne sont pas vraiment vie quotidienne contemporaine, ou qui le sont mais qui ont un style très particulier, il faut vraiment entrer dans le délire d'abord. Alors Johnny Bigood me demande si, au vu du travail encyclopédique que je fournis, merci, est-ce que j'ai déjà reçu un petit mot sympa de Matt Groening, et sinon, est-ce qu'ils connaissent mon travail? Non, j'ai jamais reçu de petit mot sympa de Matt Groening, et je suis persuadé qu'ils n'ont jamais entendu parler de moi. Qu'ils aient pu entendre parler de certains youtubeurs anglophones, oui, mais c'est tout. LRMG me demande si je connais les doubleurs italiens des Simpsons, ou si j'ai déjà eu l'occasion d'entendre des doublages italiens, et ce que j'en pense. Alors j'ai déjà eu l'occasion d'entendre le doublage italien, oui, mais ça s'arrête aux compilations qu'on trouve sur les DVD ou sur le net. Et a priori, comme ça, je n'ai rien à y redire, hein, ce que j'ai entendu m'a paru très bien. Vous êtes quelques-uns à me demander quelles sont les autres séries d'animation que j'aime bien. Et il y a aussi Monsieur Osef qui me demande si je compte faire des épisodes sur le dessin animé en tant que tel. Et a priori non. Je dirais que j'ai besoin d'une base précise pour vraiment avoir envie. Mes séries d'animation favorites, en fait, j'en ai déjà parlé dans les FAQ précédentes, hein, c'est pas très original, mais ce serait Futurama, South Park, Tintin, évidemment. Il y en a beaucoup récentes qui ont une très bonne réputation, comme on conseille de regarder, et, oui, il faudrait, mais bon, c'est comme tout, j'ai beaucoup de choses à regarder, donc il faut que je fasse des choix. Qu'est-ce que j'aime ou que je possède d'autres comme BD à part Tintin? Alors, ma BD préférée, non, ce n'est pas Tintin, ma BD préférée, c'est Calvin et Hobbes. C'est génial. J'ai l'intégrale, évidemment. Hein. Pareil, comme beaucoup de BD, il faut attendre quelques albums pour que ça se rôde vraiment, que ce soit totalement au point. Donc bon, les 2-3 premiers albums sont sympas, mais voilà. Mais une fois lancé, une fois trouvé le rythme de croisière, franchement, Bill Watterson a fait un travail de fou. Sinon, il y aurait aussi Gaston, Michel Vaillant et quelques autres. Mais vraiment, si vous avez jamais lu Calvin et Hobbes, essayez. En ce qui concerne la fin de ton post, j'ai un tout petit doute. Quand tu me demandes des conseils de lecture, je ne sais pas si c'est toujours de bande dessinée ou si c'est en général. Si c'est en général, mon auteur préféré, c'est Stefan Zweig. Big up à mon frère aîné, c'est grâce à lui. Romain Bou me demande si j'ai organisé un dossier sur mon ordi avec toutes les meilleures répliques des Simpsons à caser ponctuellement dans mes vidéos. Non, en fait, généralement je les trouve à l'écriture, et ça m'arrive aussi de temps en temps, lors du montage, de me dire « Ah oui, tiens là, j'y avais pas pensé lors de l'écriture, mais ça serait pas mal de le trouver là. » Mais non, je n'ai pas fait de dossier avec telle réplique qui tue. Peut-être que j'aurais gagné en temps si je l'avais fait, mais j'aurais peut-être perdu en spontanéité aussi des fois. À faire comme ça, j'aurais pu choisir la solution de facilité et mettre un des trucs qui était déjà prêt. Donc je pense que ma solution n'était peut-être pas plus mal. Super Eloy me demande si j'ai pensé à faire Dove vs Fudd sur des épisodes du futur, voire sur des Tintins. Alors, Tintin non, et Dove vs Fudd, bah, forcément, vu le nom, c'est plus adapté aux Simpsons. Quand on en fait un sur les épisodes du futur, c'est dans les cartons, est-ce que j'en ferai un, c'est pas sûr, je vais voir, mais éventuellement. Vous êtes plusieurs à me demander mes personnages préférés dans les Simpsons.
Dans les récurrents connus, ce serait Monsieur Burns, hein, clairement. Pour les meilleurs personnages uniques, alors pour ceux qui ont quand même de l'importance dans l'épisode, hein, pas ceux qui ont juste 10 secondes, il y aurait Larry Burns, oui, il y aurait le Dr. Zweig, il y aurait Frank Grimes, et pour ceux qui n'ont pas vraiment d'importance dans l'intrigue, André, pas de discussion. Quant au fait d'analyser ces personnages, ben j'ai fini par Los Simpson, donc voilà quoi. Pony Creepy et Edouard Lallemand me demandent si j'ai une collection Simpson. Pas vraiment, non, j'ai quelques trucs, mais on peut pas appeler ça une collection. En dehors des DVD, j'ai par-ci par-là des trucs comme une figurine, un t-shirt, une canette de Duff, voilà, des petites choses comme ça, j'oublie 2-3 choses, mais si je rassemblais tout, ça serait vraiment pas très impressionnant. Hein. Quel que soit le sujet, personnellement, je ne suis pas un gros collectionneur de choses purement décoratives. Qu'est-ce que j'aime question musique? Alors je suis pas mal dans le trip pop-rock anglophone des années 60 aux années 90. Pour ce qui est français, j'aime Thomas Dutronc, Higelin, Le Forestier, Michel Berger, Alain Bachung. Globalement, si quelqu'un avait encore un doute, on peut pas dire que je sois très très moderne. Hein. Lord Commander Cody me demande si je suis révolteusement outré du recadrage dégueulasse en 16/9 des Blu-ray de Tintin. Non, parce que je ne peux pas juger, moi j'ai la version DVD, et je ne sais pas ce que donne le Master Blu-ray. Et enfin, One Mac Lambda me demande mon avis sur la diffusion sur W9 Sister. Eh bien c'est trop, c'est beaucoup trop. À vouloir trop profiter de la poule aux œufs d'or, c'est comme ça qu'on lasse les gens et qu'on perd de l'audience. Et qu'on les agace aussi les gens. Parce qu'il y a beaucoup trop d'épisodes à la suite, et ça perd de son côté événementiel, j'ai envie de regarder. Mettons de côté internet et prenons les gens qui restent fidèles à la télé. Je me souviens de l'époque où, sur Canal+, par exemple, il passait un épisode par soir, et en fin de semaine, il passait les 5 à la suite. C'était précieux quoi, et 5 épisodes à la suite, ça me paraissait déjà beaucoup, c'est ce qui était le cas d'ailleurs. Un épisode par soir du lundi au vendredi, c'est bien, c'était souvent, mais sans être l'overdose, et si pour une raison X ou Y j'ai loupé, j'enregistrais sur cassette les 5 à la suite et c'était quelque chose quoi, je pouvais faire une petite soirée sympa quoi. Là quand t'as une soirée qui dure jusqu'à 3h du mat, ça perd quand même beaucoup de son charme je trouve. Après bon je suppose que ceux qui n'en ont jamais assez, ça leur plaît, tant mieux pour eux, mais moi globalement je trouve que c'est trop. Voilà, et ben écoutez j'espère que vous avez apprécié. J'ai essayé de répondre à autant de questions que possible, j'en ai écarté, et encore pas toutes, certaines auxquelles j'avais déjà répondu dans le passé, et certaines où je ne savais vraiment pas quoi répondre, mais dans l'ensemble, j'ai essayé de laisser sur le carreau aussi peu de personnes que possible. Donc j'espère qu'il n'y a pas trop de déçus parmi vous parce que je n'aurais pas posé leurs questions. Sur ce, on se retrouve dans le courant du mois pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!